Le dialogue de Jésus avec les foules invite à un cheminement vers la foi. La parole solennelle qu'un double Amen introduit appelle un saut. Il convient de passer de la recherche d'une nourriture qui se perd à celle qui demeure pour la vie éternelle. Jean 6, 23. Puis de regarder non plus Moïse, mais le Père donateur. Verset 32. À la question quelle œuvre vas-tu faire, Jésus a déjà répondu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, jetant ainsi l'attention sur sa propre personne. Les Juifs ont bien compris que la manne symbolisait la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Deutéronome 8, 3. Mais pour eux, tout est accompli avec la loi donnée au Père. Or, voilà que Jésus parle d'un don actuel du Père, un don qu'il fait à vous. Il ne s'agit pas d'abord de penser aux œuvres plurielles que prescrit la loi, mais à l'œuvre de Dieu. Celle-ci, simultanément, œuvre du Père qui donne les hommes au Fils. Verset 37. Et foi en cet envoyé du Père. La foule semble avoir compris, puisqu'elle s'adresse à Jésus, plus avec le titre de Rabbi, verset 25. Mais celui du Seigneur, verset 34. L'attention a glissé d'un don, la nourriture, vers celui qui donne tout entier, don dans sa personne. C'est lui le pain de la vie. Cependant, l'attente des foules ne paraît pas encore avoir pour raison la vie éternelle, mais le toujours de ce monde.